Vendredi, bonjour à tous, ouverture d'un nouveau vlog. Un petit peu tard, sous la lumière artificielle. De toute façon, aujourd'hui, c'était que de la lumière artificielle. Il a fait un temps dégueu. Il est 4h15. Oups. Si on me voit, c'est peut-être mieux. Quoique, j'ai pas la tête des grands jours. Hier, ça a été une journée très difficile. On est allé aux obsèques de mon ami. Voilà, c'était compliqué. On va pas s'appesantir là-dessus. Hein. C'est comme ça, la vie, la mort. Bref, des fois on se demande un petit peu le pourquoi ça tombe sur certaines personnes et de cette manière-là. Enfin bref, on va arrêter là, c'est pas l'objet de la vidéo. Ce matin, je suis allée courir avec Brio. Brio, tu vas au panier? Voilà, il est au panier parce qu'il vient de sortir, il pleut. Je lui ai essuyé les pattes, mais bon, je doute qu'elles soient complètement sèches. Donc si je peux éviter d'avoir les pattes un petit peu partout, ça serait sympa. Donc ce matin, je suis allée courir avec un chien qui n'a pas voulu courir. Pourtant hier il est venu et on a fait principalement de la voiture. Ça a été long, beaucoup de temps pour monter. Il y avait des déviations, mauvais temps, petite route de montagne, enfin de basse montagne mais de montagne quand même. Panier. Et voilà, donc on est parti le matin, on est rentré le soir, c'était 8h passées. Voilà. Et donc je pensais que ce matin il aurait la pêche pour aller courir. Il a eu la pêche pour partir. Il me mordait tellement il était content de partir. Parce que quand il veut partir, il se retourne, il chope le bras, la main. Enfin, ça sent vraiment mordre, mais en mordillant quoi. Ça a duré 500 mètres. Au bout de 500 mètres, il s'est arrêté, il m'a regardé. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il a. Donc en tout, on a fait un peu plus de 5 km. Mais bon, on a marché au milieu. Enfin bon, il n'avait pas envie aujourd'hui. Ensuite, je suis rentrée, j'ai bossé, j'ai fait du ménage et j'ai retrouvé mon chéri à la ville où on a l'appartement là parce qu'il est allé aujourd'hui faire des travaux, il ne travaillait pas. Et comme moi, j'avais des choses à acheter pour les cadeaux de Noël et des choses à récupérer que j'avais commandées, notamment pour lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, on mange ensemble. Donc on s'est fait un petit resto à midi, c'était bien sympa. Après, en rentrant, je me suis arrêtée chez Lidl, j'ai fait 2-3 courses, je ne vous montre pas parce qu'il y avait 3 fois rien. Mais j'ai pris des poires pour, je vais essayer de faire ma bûche. Alors je sais pas si je vous mettrai la recette en entier, ça va dépendre du résultat parce que là j'improvise total. Je voulais faire un insert poire, donc ça va se faire sur plusieurs jours. Je vais faire un insert aujourd'hui et le reste demain. Un insert poire vanille gingembre et une mousse au chocolat autour avec un biscuit de bûche et un peu de feuillantine, de praliné croustillant. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors pour l'insert, j'ai coupé, je sais plus, 350 grammes à peu près de poire. Elles sont pas très juteuses. Hein. J'ai rajouté 50 grammes de sucre à la vanille et j'ai râpé, on le voit ici, un peu de gingembre. Ça, je vais le faire cuire. Porter à ébullition, j'ai mis un petit peu d'eau vu que les poires sont pas du tout juteuses. Je vais porter à ébullition, je vais rajouter 2 grammes d'agar-agar. Ensuite, je vais le mixer et je vais mettre dans le moule à insert. Voilà, ici on a le moule à bûche et le moule à insert. Donc je le mets dedans et après ça part au congélateur jusqu'à demain. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait cuire 2-3 minutes, pas plus, les poires. Avec le sucre, un tout petit peu d'eau, le gingembre et l'agar-agar. L'agar-agar qui est un gélifiant végétal. J'utilise pas de gélatine évidemment. Voilà, et qui est efficace si on porte à ébullition. Voilà, c'est pour ça qu'il faut porter à ébullition. J'ai passé un coup de mixeur plongeant, je l'ai mis dans le moule à insert, je laisse refroidir et après hop, ça part au congèle et on se retrouve demain pour la suite. Alors pour le biscuit à bûche, j'ai séparé les blancs des jaunes de 3 œufs. J'ai mélangé avec 100 g de sucre, non 80 g de sucre à la vanille et 65 g de maïzena. Je vais monter les blancs en neige et mélanger à ça et faire cuire une dizaine de minutes à 180 degrés. Pour la feuilletine, je fais fondre 50 g de chocolat. Là j'ai pris du chocolat praliné avec 30 g de beurre. Voilà, donc j'ai rajouté 220 g de praliné maison et 110 g de crêpes dentelle, là, des gavottes émiettées. Et je vais mélanger le tout. Voilà, donc j'ai étalé à peu près de la dimension du moule, mais bon, on verra une fois que ce sera froid. Oui, je suis en train de goûter aussi, c'est très bon. Et je vais mettre ça au frigo pour que ça durcisse. Et donc ça sera entre le biscuit à bûche et la crème.
Donc ensuite, j'ai fait fondre 160 grammes de chocolat et je l'ai laissé refroidir. Et là, je vais monter 400 centilitres de crème épaisse en chantilly avec un peu de sucre et je vais le mélanger au chocolat. Pour le montage, je mets un peu de mousse au chocolat, je vais mettre l'insert, la mousse, la feuillantine et le biscuit à bûche. Après, ça part au congélateur et on croise les doigts. Voilà, j'ai tout filmé et ça va partir au congèle pour jusqu'à demain matin. Là, on est midi, ça sera jusqu'à demain matin. Dimanche, je rentre du footing. Il faisait un vent de malade avec un chien qui voulait pas courir. Mais ça a été, je l'ai fait quand même. Je vous montre, je viens de démouler la bûche en ayant mis le film. Alors forcément, ça fait des traces. Et puis, j'avais pas fait assez de mousse au chocolat. Mais ça a été nickel le démoulage. Je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Hop, mi-ombre, mi-soleil. Donc je vais la décorer et puis on va goûter ça à midi. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, mais il manquait de la mousse au chocolat, donc forcément dans les inserts, c'est pas terrible. Voilà. Le sapin est en cours de réalisation. Après la bûche, il y en a de partout. Mais mon boubou, tu fais le sapin, Bria? Ouais. Et voilà le petit sapin. On va se rapprocher. Hop. Ça reste simple. Ici, c'est le même chaque année. Avec de temps en temps, on achète une petite déco. Et c'est tout. On ne change pas les couleurs tous les ans. Et puis, je l'aime bien, moi. C'est un faux. Hein. Et on a un boubou. Un boubou qui a mangé son serre-tête. Heureusement, j'en ai acheté un autre. Hein, sinon, on va t'habiller comment? Hein? Il faudra que je change le panier. J'ai mis lui, il n'a rien à faire là. Il doit être suspendu au tiroir. Voilà, lui il est ici. Hop. On a la jolie petite crèche. Et voilà. Le petit coin de Balkan. Le joli portrait de Brio. Et des petites décos. Et voilà. Lundi, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer la vidéo. Et puis je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Alors je ne vais pas faire l'ouverture au quotidien. Tu viens dire bonjour mon boubou. Tu viens? Allez, viens dire bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour les copains. Mon bouchon. Bah oui, c'est 11h20. Monsieur, il commence à réclamer. Hein, et là, il monte sur moi. Il regarde s'il n'y a pas un truc qui traîne sur la table. Bref. Donc, je vous disais que je ne vais pas faire l'ouverture des calendriers au quotidien. En plus, on le fait le soir avec le boubou. Parce qu'il a ses calendriers, mon bébé. Ouais. Il a aussi ses 2 calendriers. Je vous mettrai, j'essaierai de filmer un petit peu quand on ouvre pour lui. Puis je vous le mettrai dans une des vidéos de décembre en accéléré. Bref, donc on fait ça le soir après le repas au canapé, tranquille. Donc, c'est pas un moment où j'ai envie de filmer. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu. On est donc le 4, donc on n'a pas fait encore ce soir. Donc on va voir les 3 premiers gâteaux. Pas gâteaux, non, cadeaux. Moi j'ai pris le calendrier Glossybox et cette année j'en ai pris un deuxième, le Blissim. J'ai eu des super promos qui se sont présentés, donc j'en ai profité. Voilà, ça me fait un petit stock après pour l'année. Et voilà, donc ce week-end on a fait le sapin que vous voyez juste ici, on a mis quelques décos. Comme je vous ai dit, moi le sapin c'est le même tous les ans. Je dis pas ouais cette année je vais me faire ma déco en bleu et violet ou non, moi c'est le même sapin tous les ans. J'ai pas envie, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, déjà la maison elle est pleine de partout. On n'a pas de garage, donc il faut les stocker après les décos. Et puis je ne vois pas jeter ou revendre, je ne sais même pas si ça se revend ça sur Vinted ou sur le Bon Coin. Mais je ne vois pas jeter mes décos pour refaire une autre couleur l'an dernier. Puis on n'a pas l'année d'après, on n'a pas la place de stocker. Et puis moi mon petit sapin, oui mon boubou, oh de grand, ouais. Mon petit sapin il me plaît bien. Donc voilà, puis j'ai mis quelques petites décos dans la maison, ça reste simple. De toute façon, l'important, ça je vous montrerai, c'est qu'il va être garni de plein de cadeaux au pied. Donc voilà. Donc ça va être des bons moments en perspective. Je vous ai mis aussi la bûche chocolat insert pois.
franchement, c'est une tuerie. Donc c'est clair, je pense que je ferai celle-ci et la citron insert fruits rouges ou framboise, je verrai. Je vous refilmerai la recette quand je la referai. Mais celle-ci au chocolat, là, elle déchire. Avec la petite feuillantine qui est croustillante sur le biscuit, l'insert poire au gingembre et la mousse au chocolat, c'est super bon. Franchement, pas besoin de... Mon mari me fait rire. Dieu, c'est bien, c'est pas la peine de s'embêter d'aller acheter des bûches. Non. Je m'embête juste à les faire, mais je m'embête pas parce que franchement c'est un plaisir, et puis il faut juste anticiper pour faire chaque étape au bon moment, mais c'est pas quelque chose qui prend un temps ni une technicité, qui demande une technicité de malade, hein. Donc vous l'aurez vu dans cette vidéo. Voilà, donc sinon qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce week-end? Pas plus. On s'est promené, j'ai couru, voilà, enfin week-end classique. D'ailleurs, je vous ramènerai, il y a Isabelle, je crois, qui m'a dit tu nous amènes plus, amène-nous en balade avec brio. Sauf que là, il pleut. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ce matin, on a réussi à aller promener en passant entre les gouttes. Je n'ai profité pour appeler ma maman, donc je n'ai pas filmé pendant la promenade. Mais là, je crois qu'il va pleuvoir toute la journée. Donc je vous amènerai demain. Ouais, demain, je vous emmène, c'est promis. Alors, je vous montre ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Alors, je ne me souviens plus quel est le Glossy Box, quel est le Blissim. Mais je crois que ça, c'était le Blissim. C'est un fluide pour le visage jour et nuit. Voilà. Si ça fait une mise au point, c'est mieux, mais ça ne veut pas. Voilà. Et c'est de la marque Hello Body. 50 ml, donc c'est un full size. Franchement, ça, je suis super contente. Ça va dans le stock des crèmes pour l'année. Voilà. Je crois que c'est le même jour. Ça devait être dans Glossy Box de la marque Révolution, un duo d'highlighter. Ça, j'étais super contente parce que j'utilise vachement. Hop, je vous montre. Il est magnifique. Du highlighter, mais pourquoi ça ne veut pas faire la mise au point? Pareil photo, il est super joli. Ouais, j'en utilise à chaque fois que je me maquille, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Donc ça, c'était le jour 1. Après, le jour 2, on a dû avoir ça et ça. Ouais, donc ça, c'était donc dans le Blissim, puisqu'on a eu l'highlighter dans le Glossy Box. C'est un highlighter de la marque Downtown Paris. Et il n'y a toujours pas de mise au point. Est-ce qu'il faut que je me rapproche? Voilà. Qui est très sympa aussi. Franchement, bon, je ne fais pas des swatchs. Dites-moi si vous voulez des swatchs quand je vous montre les produits. Donc ça, c'est pareil. Ça va aller dans le stock des highlighters. Dans le calendrier Glossy Box, j'ai eu un gel crème hydratant au concombre bio qui est super bien noté. Ça, là, je l'ai scanné. Noté 100%, donc super bon produit. Celui-ci est bien noté aussi, pareil, peau normale un mixte jour et nuit de la marque La Rosée, qui est quand même une chouette marque. Donc franchement ça, mais pourquoi ça ne me fait pas des mises au point? Peut-être si je vous le mets dans ce sens avec la main derrière. Ouais, c'est ça. Ça, j'étais contente aussi. Là, on est sur un format 60 ml, donc je pense aussi que c'est un full size. Donc ça sera utilisé sans problème. Et hier soir, j'ai eu, alors là, je ne sais plus quel calendrier c'était, mais bon, peu importe. Les deux produits, c'est marrant, marque gauche, les deux, c'est rigolo. Un vernis à ongles, qui est une sorte de corail, un peu pailleté, enfin irisé, on va dire. Donc ça, pourquoi pas pour les fêtes. Moi, j'aime bien le vernis, mais j'en mets pas. Je fais le ménage, la serpillière tous les jours. Donc bon, il faudrait faire le vernis tous les jours et ça, j'ai pas le temps. Et toujours de la marque gauche, un superbe crayon couleur un peu dorée. Je vous montre la couleur. Non, ça veut pas. Peut-être dans l'autre sens. C'est peut-être parce qu'il y a ma tronche derrière, si je me cache. Je vais vous faire un petit swatch, celui-ci. Il est super, super joli. Hyper lumineux, ça c'est sympa pour les fêtes. Je pense pas l'utiliser trop en liner, mais plutôt en ombre à paupières. Je pense.
C'est très lumineux, je ne sais pas si on voit bien, et c'est très joli. Donc voilà pour les 3 premiers jours des calendriers de l'Avent. Voilà, sinon mon mari, il en a aussi. Hein. Lui, il a le calendrier de bière, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une petite mousse, je lui avais pris l'an dernier. Il y a 2 ans, je lui avais pris le calendrier rhum. Donc c'était une petite fiole chaque jour. Bon, je crois qu'il les a toujours pas finis. Ça se boit pas le rhum aussi facilement qu'autre chose, quoi. Enfin, chez nous. Et puis c'est pas des rhums que vous allez mélanger dans des cocktails, quoi. C'était des rhums. Mais ceci dit, c'était des rhums de qualité, de divers pays. Enfin, c'était assez sympa. Et ceci dit, c'était de très belles découvertes avec des rhums aux arômes différents chaque jour. Mais bon, le rhum, ça se boit pas. C'est quand même fort, quoi. Donc, je crois qu'il doit rester encore quelques fioles. Et c'était il y a 2 ans. Et donc l'an dernier, j'avais pris le calendrier de Une Petite Mousse. Je crois que c'est un site qui fait des box bières. Et franchement, mais une qualité incroyable. Et donc cette année, je lui ai repris. Donc tous les soirs, il ouvre sa petite binouse. Donc, je ne vous montre pas, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout que le public féminin connaît. Le Brio, il a 2 calendriers aussi. Hein, tous les soirs, on ouvre les cases. Et après, on a aussi nos calendriers chocolat. Donc mon mari, je crois que je vous les avais montrés dans un retour de course, il a le Lindt et moi j'ai le After Eight parce que je suis une grande fan de chocolat à la menthe. Je vais vous montrer un peu, on les a posés sur le canapé tous les calendriers. Et sauf celui de bière qui est sous la table basse parce qu'il est trop énorme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous vous portez bien. J'ai une pensée pour les gens, alors c'est vrai que je suis dans chaque vidéo, mais à chaque fois ça me touche, pour les gens qui sont dans les Hautes-Alpes. J'ai vu qu'il y a eu des inondations, notamment à Guillestre et à Risoul, et nous, quand on va à la montagne, on va à Vars, donc on passe par Guillestre, c'est un coin qu'on connaît bien. Donc si vous êtes dans ce coin-là, j'espère que vous allez bien. Ici, on a du coup, comme ça a beaucoup tombé dans les montagnes, on a la crue du Rhône qui est limite, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'inondation. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!